Aujourd'hui, on va parler d'étiquetage des produits numériques. Alors l'étiquetage des produits numériques, qu'est-ce que ça recouvre? Alors vous savez que de plus en plus dans l'infantilisation permanente en fait dans laquelle on est dans la vie quotidienne, on vous met des étiquettes pour vous expliquer ce que vous mangez. Alors ça peut être utile pour les gens mal informés, ça peut être utile aussi pour les gens qui veulent être mieux informés, mais en fait de plus en plus, ces étiquettes elles n'ont plus un but d'informatif, elles ont un but directif, c'est-à-dire que mangez pas ça, faites ça, etc. Donc ça a commencé avec le Nutri-Score. Aujourd'hui, si vous achetez certains produits, vous avez peur de le manger puisque vous êtes en rouge et vous êtes sur la lettre F, ce qui veut dire que c'est mauvais pour la santé. Donc autant l'interdire de vente, mais bon, c'est quand même autorisé. Donc à partir de là, on a de plus en plus de tendance à ce que un certain nombre d'organismes décident ce qui est bon et ce qui est pas bon. Alors l'ARCEP, qui a maintenant un large panel de responsabilités, a décidé aussi de mettre de l'étiquetage sur les produits numériques. L'étiquetage sur les produits numériques, ça fait pas mal de temps qu'on en parle. L'objectif de cet étiquetage peut être de diverses formes. Ça peut être est-ce que le produit est réparable avec un degré de réparabilité. Ça peut être est-ce que le produit peut être éventuellement dangereux et est-ce que le produit est éco-conçu. Et donc l'ARCEP va travailler sur la partie de l'éco-conception des produits pour vous permettre de savoir qu'en fait comment ce produit va pouvoir durer dans le temps. Et pour cela, en fait, il va travailler sur plusieurs niveaux et principalement sur 3 niveaux. Alors l'ARCEP a sorti cette note pour expliquer comment ils allaient préconiser cette mise en place. Alors bien sûr, il faudra qu'il y ait des textes qui soient passés. Donc maintenant qu'on a un gouvernement, ça va peut-être être plus facile. Quoique probablement, ils n'auront encore rien passé. Et le discours de politique générale, c'est la semaine prochaine. Donc on va voir un petit peu ce qui lancera après le vote. Le premier élément que l'ARCEP veut mettre en avant, c'est le soutien à long terme des systèmes d'exploitation qui sont sur les ordinateurs et sur les périphériques comme les téléphones, etc. Puisque ce qu'il faut voir, et là je vous mettrai l'illustration, c'est que la principale cause d'impact sur la planète du numérique, c'est les devices, donc en fait c'est les terminaux. Donc les ordinateurs, les écrans, les téléphones, les routeurs, enfin j'en parlerai après, etc., etc. Et donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui pour nous ont peu de valeur finalement et que l'on change régulièrement ou auxquels on est encouragé à changer souvent. Et donc ça peut être un effet important de pouvoir savoir quand on en achète un, combien de temps en fait la garantie, je parle pas de la garantie légale, hein, je parle de la garantie de fonctionnement va être assurée par le système d'exploitation, parce qu'aujourd'hui souvent on peut acheter un ordinateur et puis un nouveau système sort et il n'est pas compatible ou il peut pas fonctionner. Windows l'a fait plusieurs fois, hein, de rendre son système incompatible avec des vieux PC. Donc aujourd'hui, combien d'années en fait est-ce qu'un matériel pourra fonctionner? Ça c'est quand même un élément important au moment de l'achat. Deuxième chose importante pour l'ARCEP, c'est l'éco-conception. Donc c'est dès le by design en fait, hein, dès la conception du matériel, pouvoir prévoir qui soit réparé, 2 qui puisse être recyclé. Et donc à partir de là, pareil, d'avoir un indice de réparabilité, ça c'est déjà disponible, et aussi un indice de recyclage et qu'on puisse savoir comment le matériel pourra être réutilisé s'il y avait besoin de le recycler. Donc ça, c'est des éléments qui sont aussi pour un acheteur, je trouve, important de pouvoir avoir au moment de l'acquisition pour pouvoir savoir si la valeur, le prix, en fait, justifie bien cet achat. Dernière chose pour l'ARCEP, c'est d'étendre ces indicateurs-là à des matériels qui aujourd'hui ne sont pas concernés. Donc les écouteurs, les casques, les routeurs, enfin toutes les autres devices qui sont pas des ordinateurs, des téléphones, qui sont aujourd'hui très très présents dans notre quotidien et pour lesquels quand on l'achète, on ne sait pas en fait combien de temps ça va durer, comment ça a été conçu, est-ce que c'est recyclable. Et donc ça fait partie des éléments qui vont maintenant devenir obligatoires. Alors il n'y a pas de date, hein, puisque le rapport, le document en fait, c'est pas un rapport, le document en fait le précise pas, mais je pense que si le document a été émis, c'est que bientôt il y aura des textes qui vont rendre obligatoire ce type d'information pour les consommateurs. Alors à ce stade, si on peut mettre une critique quand même sur les ambitions de l'ARCEP, c'est les systèmes d'exploitation, la durée de vie des matériels, c'est pas en France que c'est décidé. Donc tant qu'aux États-Unis et en Chine principalement, il n'y aura pas les mêmes textes. En fait, toute la législation va être compliquée à mettre en œuvre puisque de toute façon, si c'est pas prévu, alors on peut dire ok, j'achète parce que j'aurai des mauvais indices, mais en tout cas, si on veut peser sur l'industrie pour qu'à terme la planète puisse durer plus longtemps, il faut quand même que ces pays-là appliquent les mêmes règles que celles qu'on souhaiterait appliquer en France. Aujourd'hui, c'est un peu des vœux pieux, hein, puisque la France n'a pas la puissance d'imposer ces réglementations à l'ensemble du monde. Il faudrait au moins travailler au niveau de l'Europe.